Salut le hockey franco, on se retrouve à Angers aujourd'hui, on est dans le vestiaire de l'équipe des Ducs et j'ai la chance d'avoir deux joueurs de l'effectif avec moi, Clément Masson, salut à toi et merci d'être là. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. Et le serial buteur Danick Bouchard, salut à toi Danick. Bonjour, c'est plaisir. Et merci d'être là aussi, voilà, avec ce lien commun aussi, le hockey, le français. Danick, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet angevin, dans le fait de rejoindre les Ducs et qui a fait que tu restes et puis tu as l'air bien motivé à l'idée de découvrir la nouvelle patinoire qui arrive bientôt. Ouais. C'est sûr que la nouvelle patinoire, on y pense, mais cette année, on veut faire quelque chose de gros. Puis pourquoi les Ducs? Parce que premièrement, c'est une équipe qui est compétitive, c'est une équipe qui a des chances de gagner. Alors c'est ce qui m'a attiré en premier lieu, c'est sûr. Puis ensuite, après avoir signé, j'ai découvert une ville exceptionnelle, puis des gens exceptionnels, mais mon premier objectif, c'était vraiment d'être dans une équipe qui a une chance de gagner de la Ligue Magnus. C'est ça, derrière les deux géants, on peut dire un peu Rouen-Grenoble, il va falloir se battre chaque année pour les playoffs et puis pour aller au bout. Je peux pas imaginer que toi, avec ton âme de compétiteur, tu veuilles pas aller soulever la Coupe Magnus. Non, c'est ça, on veut pas finir troisième, deuxième, là. L'objectif, c'est de finir premier. Puis c'est sûr que ça va être compliqué, il y a des bonnes équipes aussi, il y a pas juste nous. Mais on est compétitif, on est capable de leur tenir tête, puis j'ai confiance en mon équipe. Alors on parlait tout à l'heure un peu de ton parcours et de ton arrivée en France. C'était pas forcément prévu. Ce sont un peu les circonstances qui ont fait que tu as débarqué depuis ton Québec où le sport est roi à Villard-de-Lans. Changement complet d'environnement. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode et puis comment tout simplement tu es tombé un peu amoureux après de la France et du hockey français? Ouais, l'année avant que j'arrive en France, j'avais été remplacé en Suisse, en deuxième ligue de Suisse. Puis moi, j'avais envie de rester en Europe vraiment, là, j'avais aimé ça. Puis j'avais une opportunité d'avoir un try-out, un essai en Allemagne, à Hambourg. Finalement, à la mi-août, je me suis fait canceller complètement le projet. Fait que le coach m'a appelé, il me dit écoute, on a un joueur qui arrive de la Suisse A, on va le prendre. Donc toi, ça sert à rien que tu viennes en essai parce qu'il est signé, il y a un contrat. Donc si tu viens, ça sert absolument à rien. Donc là, je me suis retrouvé avec rien le 15 août. Donc, je suis arrivé dans ma ligue d'été au Québec, puis j'ai parlé avec des connaissances comme quoi que j'avais rien, puis je savais pas ce que je faisais, puis que j'étais un peu déçu. Puis un de mes amis qui connaissait, il y avait des contacts en France, que je savais même pas qu'il y avait une ligue honnêtement à ce moment-là. Puis il avait demandé à une équipe à Grenoble. Finalement, Grenoble était plein. Cette année-là, il y avait plus de place pour moi. Mais à Villars, ils étaient pas satisfaits de leur étranger qui était là en ce moment. Donc, ils ont renvoyé un étranger, puis ils m'ont pris à la place. C'est comme ça que j'étais arrivé à Villars, ils sont venus me chercher à l'aéroport de Lyon, puis je savais pas trop où je m'en allais. Je voyais qu'on montait dans des montagnes, je savais aucunement à quoi m'attendre. Puis au bout de la montagne, il y avait une station de ski avec une patinoire. Puis ça a été une année difficile, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Mais encore une fois, je pense que rien arrive pour rien. J'ai rencontré des gens exceptionnels là-bas aussi, j'ai eu du fun durant la saison d'hiver. Puis je suis en France depuis, c'est ma 8e saison, donc c'est pas arrivé pour rien, puis je suis content d'être en France. Du coup, avec ton regard neuf qui arrivait, qui découvrait le hockey français, le championnat, qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui? Est-ce que tu te fais l'ambassadeur du hockey français quand tu retournes au Québec? C'est sûr que la France a toujours été mitigée, là, mais c'est de mieux en mieux. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui y vont, qui reviennent, que ça n'a pas fonctionné ou qu'ils ont vraiment aimé ça, qui partagent avec les autres. Mais moi, je trouve que l'évolution de la Ligue, je l'ai vue depuis Villars, puis justement, je suis dans une équipe à Villars-de-Lans que je pense que même en D1, à l'heure actuelle, ils auraient du mal à performer. Donc la Ligue s'est vraiment améliorée, puis c'est le fun de voir ça, c'est le fun de voir qu'il y a des nouvelles structures mises en place, de nouveaux projets, puis je pense que ça va dans la bonne direction. La France, pour toi, au niveau conditions de vie, voilà, potentiellement familiale, etc., c'est un bon univers. Tu t'y verrais durer un peu, faire ta vie ici, ou est-ce que c'est quand même le Québec, voilà, ta terre de cœur et tu y retourneras forcément? Ouais, moi, je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Je sais pas, ça me fait pas peur de partir à l'étranger, à des places que je connais moins. Puis en France, il y a l'avantage d'avoir la langue qui est sensiblement pareille avec son autre l'accent québécois. Mais Qu'on adore. ouais, c'est ça. Il y en a qui aiment ou il y en a qui aiment pas, c'est un des deux. Mais ouais, je sais pas si je pourrais faire ma vie ici. Je pense que oui, mais pour l'instant, je pense que je me vois jouer au hockey le plus longtemps possible, sûrement en France. Je pense pas partir à l'étranger à l'âge que j'ai, à 32 ans. Puis ensuite, je me vois peut-être retourner au Québec pour faire mes trucs là-bas, mais je suis pas fermé non plus. Si j'ai une opportunité en France qui se pointe à moi, je peux la saisir puis m'arranger autrement. Je suis pas quelqu'un de borné. J'aime ça m'adapter avec ce qui se passe au courant de la vie.
Alors Clément, toi, le projet Angevin t'a séduit aussi. Toi aussi, tu es descendu de la montagne. Mais bon, tu viens de Viry au départ, donc tu connais le hockey de la plaine. Exactement, ouais, ben moi c'est un peu comme Danick, donc il y avait le projet sportif, première chose. C'est vrai que à Cham, on jouait pas le haut de tableau, on n'était pas dans le top 5 tous les ans. On a fait 2-3 belles saisons sur les années où j'y étais. Mais je me suis dit, quitte à bouger, c'était le moment d'essayer d'aller jouer dans un gros club du top 4. Et après, moi, j'ai une femme et 2 enfants, donc c'est vrai que la ville m'intéressait aussi beaucoup. J'ai fait un choix sportif, mais aussi un choix familial. Donc j'ai trouvé qu'Angers était le bon compromis. Et puis l'année dernière, j'ai vraiment pas été déçu. C'était une super année, malgré que les résultats, on a pêché un peu au début. On a su finir correctement et je me sens bien dans cette ville et dans ce club. Il y a même eu le groupe France aussi, c'est toujours un honneur d'intégrer l'équipe de France. Voilà, il y a quelques coéquipiers là, du vestiaire qui portent aussi ces couleurs tricolores. Ça reste un objectif tout le temps quand on est un joueur de ce championnat et qu'on est ambitieux. Ouais, je pense que c'est un objectif parce que c'est un peu une récompense du travail. Donc c'est sûr que je pense que toute personne est fière quand on est sélectionné ou qu'on fait partie de ce groupe. Donc c'était une bonne chose. Après, c'était une très belle saison l'année dernière. La priorité reste quand même le club. Et j'espère refaire une saison comme l'année dernière et en profiter du groupe et du club et de cette ville encore quelques années. Alors on en parlera avec Florian Hardy aussi certainement, mais il y a un noyau de Français ici qui constitue la colonne vertébrale, et de francophones, mais de Français aussi, ça tient à cœur du club de construire dans la durée autour de ce noyau-là. Ça fait partie aussi des éléments importants, intéressants. Quand on regarde de l'extérieur, tu disais, tu regardais pour un club, ça compte beaucoup. Ouais, ça compte. C'est sûr que c'est quand même plus sympa d'arriver dans un club où il y a un noyau, où on sait qu'il y a une base de Français. Après, on aime bien les étrangers quand même. Mais c'est sûr que si t'es le seul Français dans une équipe française, t'es avec des Slovaques, des Canadiens, c'est pas que t'es pas chez toi, mais c'est quand même différent. Et je pense que même pour les joueurs étrangers, c'est bien qu'il y ait une base, un noyau français justement. Et à Angers, c'est vrai qu'il y a de la stabilité parce qu'on voit que la plupart des Français perdurent sur les années. Il y a très peu de changements au niveau des Français. Donc c'est aussi un signe que les joueurs se sentent bien et sont bien pris par le club. Donc c'était plutôt positif. Donc tu vois aussi Angers être capable d'aller titiller les deux géants un peu actuels et creuser son trou sur une belle saison, il y a la place. Ouais, moi j'en suis persuadé qu'il y a de quoi faire. Après ça sera pas facile, c'est sûr et certain. Mais on peut tomber sur des jours où avec le groupe qu'on a, où on est capable d'aller chercher n'importe quelle équipe. Donc je suis très confiant et je pense que cette année il y a eu un gros travail sur le groupe et on a été très bien renforcé et je pense qu'on peut vraiment aller chercher quelque chose. Alors si on monte dans la machine à remonter le temps et on revient à tes années à Viry, c'est pas rien. Viry, ça a été un club formateur incroyable et tu faisais partie d'une génération brillantissime qui a produit X internationaux et des joueurs de très haut calibre. Qu'est-ce qui se passait donc à Viry pour avoir une telle qualité de formation? Mais je pense qu'à Viry, c'était quand même très structuré. Il y a eu des très très bons entraîneurs. Il y a eu aussi des joueurs professionnels qui ont encadré justement ce mineur, des joueurs de très haut niveau. Et il y avait une gestion, voilà, il y avait quelque chose qui faisait que c'était très bien structuré. Là, la formation était bonne. Après, c'est sûr que les résultats faisaient qu'on rassemblait aussi la plupart des meilleurs joueurs d'Île-de-France. Donc, c'est sûr qu'entre nous, c'est plus facile peut-être de progresser quand on attire plus de meilleurs joueurs. Mais la formation était vraiment très très bonne. Ouais, du coup, ça vous relie ça à vie. C'est les jeunes années, on les oublie jamais. On vit des émotions hyper fortes, quoi. J'imagine que toute votre génération qui a été en U16, U18, tout ça, vous avez dû certainement garder contact et se rappeler. Ouais, c'est sûr. Et puis on se rencontre dans des équipes, on tourne dans les équipes, donc on se voit régulièrement. Mais moi, je pense que Viry, ça restera pour moi un de mes meilleurs souvenirs du hockey. Mon mineur, ces années-là, ces années juniors, les titres dans les catégories jeunes, c'est des moments inoubliables
Et ça fait partie de la vie du hockeyeur, donc c'est vrai que Viry pour moi ça reste très fort et ça restera bien gravé dans ma tête. C'est un enjeu majeur le hockey parisien, le développement, la formation. C'est pas simple, les infrastructures sont pas toutes au top niveau. Il y a maintenant Cergy, la patinoire fédérale qui est très belle, qui n'est pas tout à fait à Paris quand même. C'est pas exactement la même chose. Tu suis ça toujours de près? On regarde, on voit qu'il y a beaucoup de patinoires mais très peu de clubs vraiment structurés. On voit que des fusions commencent à se faire pour essayer de faire survivre le hockey en Ile-de-France. Mais c'est vrai que des structures comme Cergy, ça va aider aussi. Après, ça serait bien que, voilà, dans les années à venir, par exemple Cergy, qu'il y ait vraiment un club en Ligue Magnus dans cette région parisienne. Je pense que c'est ce qui pourrait aussi développer l'aspect médiatique, toutes ces choses-là. Et pour l'avenir du hockey français, ce serait important que ça se développe rapidement. Alors Dany, Clément, je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé à l'émission. C'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux dans le vestiaire des Ducs. Donc un grand merci à tous les deux. Merci à vous en tout cas, ça nous a fait très plaisir. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. Et activez la petite cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!